Amis du cinéma et de la fête, bonjour. Je vais vous parler pour ma première vidéo d'un film de Michael Winterbottom qui est sorti en 2002, un film anglais, et qui s'appelle 24 Hour Party People. Alors commençons par parler de Michael Winterbottom, que vous connaissez peut-être pas, qui est un réalisateur anglais, qui a maintenant une cinquantaine d'années, et qui a réalisé de nombreux films très différents. C'est un réalisateur très éclectique. On le connaît par exemple il a fait beaucoup de comédies. Il a réalisé le film Tournage dans un jardin anglais, qui est sorti, je ne sais plus, dans les années 2005 ou en 2006, peut-être un peu plus tôt, où on suivait un tournage de film. C'était un film dans le film, comme La Nuit américaine de François Truffaut, et c'était très drôle. C'était joué par Steve Coogan et Rob Brydon, deux acteurs qui sont très connus en Angleterre, qui sont plutôt des acteurs comiques, qui ont eu pas mal de prix même en Angleterre. Et ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'ils jouent leur propre rôle, les deux. Ils n'arrêtent pas de se chambrer, de faire des imitations d'acteurs, et c'est très rigolo. Je l'ai vu en salle, moi, et le public se marrait franchement. On retrouve ce duo d'acteurs quelques années plus tard, dans The Trip, un film pareil, où ils jouaient leur propre rôle, et où ils devaient faire un article tous les deux sur les grands restaurants gastronomiques. Et donc on les voyait bouffer pendant tout le film et papoter autour de la table, quoi. C'était sympa comme film. Et il y a même eu une suite, The Trip to Italy, qui est moins réussi. Il a aussi fait un thriller extrêmement bon qui s'appelait The Killer Inside Me, un film avec Casey Affleck que j'aime beaucoup, et là qui fout franchement les jetons dans ce film. Il est entouré de Jessica Alba et de Kate Hudson. Et il est très dérangeant comme film. Et je crois que c'est tiré d'un livre, c'est tiré d'un auteur connu qui a fait des polars, il me semble. En tout cas, je vous le conseille, il est très dérangeant le film. Il a réalisé quelques documentaires comme The Road to Guantanamo, ou encore La stratégie du choc, tiré du bouquin de Naomi Klein. Il a fait des drames comme Jude, un film avec Kate Winslet, un film d'époque, ou alors Un été italien avec Colin Firth. Il a même fait un film pornographique qui s'appelait Nine Songs. Alors c'était un film où on voyait des performances live, des Dandy Warhols, des Franz Ferdinand, des Black Rebel Motorcycle Club, et entrecoupé de scènes de sexe. Ça valait le coup d'œil. La BO est superbe, évidemment, et c'était joliment filmé. Tout ça pour dire que c'est un réalisateur éclectique, qui prend des risques, et que je trouve intéressant. Il est très porté sur la musique. Dans tous ses films, il y a souvent des très bonnes BO. Pour en revenir à 24 Hour Party People, donc c'est un film qui est sorti au début des années 2000, qui est passé à Cannes. Je crois qu'il est passé assez inaperçu auprès du public. Moi je l'ai vu à la télé, il est passé tard sur une chaîne, j'ai dû l'enregistrer. Je l'ai vu sur cassette vidéo, je crois. Le film parlait d'une époque que je connaissais pas du tout. Le film traite du début de la musique industrielle, et ensuite des premières boîtes de nuit avec la house music, la rave. L'histoire suit Tony Wilson, qui est un présentateur télé de l'époque, donc début des années 80, qui a vraiment existé, qui est interprété par Steve Coogan, et donc qui joue ce personnage qui est imbu de lui-même, très arrogant et pathétique, et très drôle. Le film est drôle, c'est un film comique plutôt. Et c'est un docu-fiction. On vous montre une réalité de l'époque,
tout en brodant une histoire un petit peu par-dessus, même si je pense que la majorité des scènes ont vraiment eu lieu. Le directeur de la photographie est Robbie Muller. Alors c'est un mec qui a travaillé avec Wim Wenders, avec Jim Jarmusch, ou encore, qui d'autre, Lars von Trier. Et donc là il a tourné le film en DV, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est filmé avec une caméra amateur, que ça a été filmé à l'époque, et il a mêlé des images d'archives au film. Donc le film commence avec ce Tony Wilson, qui est aussi journaliste musical, qui va donc voir le premier concert des Sex Pistols à Manchester, et qui va être ébahi par le concert, qui va trouver ça super. Et donc on voit le concert des Sex Pistols pour de vrai, on voit des documents de l'époque, où on voit les Sex Pistols chanter sur scène, et en contre-champ on a les scènes tournées pour le film, avec les acteurs qui jouent les personnages de l'époque. Tony Wilson va avoir l'idée, avec 4 autres amis, de fonder le label Factory Records, en hommage à Andy Warhol et sa Factory. Et donc il va produire des groupes comme Joy Division ou les Happy Mondays. Donc on voit le groupe Joy Division avec Ian Curtis dans le film. On voit pas mal de live. Là par contre ils ont pas mis d'archives du vrai groupe. On voit des acteurs jouer Joy Division. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il exigeait aucun contrat des groupes. C'était vraiment sur la confiance. Ça va lui poser des problèmes pendant cette période, évidemment. C'est raconté dans le film. Il va avoir l'idée, quelques années plus tard, d'ouvrir une boîte de nuit qui va s'appeler l'Hacienda, qui est une boîte mythique de Manchester. Vraiment, ça a permis à la culture rave de démarrer, à toute cette mode électronique d'émerger. Quelques années avant, il était allé à New York dans le Studio 54, qui était une boîte très réputée à l'époque, dans les années 70, où on pouvait y voir toutes sortes d'excès et toutes sortes de célébrités. C'était une boîte très réputée à l'époque. Et il va prendre exemple sur cette boîte de nuit pour créer la sienne à Manchester. Et au début, ça marche pas du tout, il n'y a personne dans le film. Là, on voit les premiers groupes, ils jouent devant personne. Et petit à petit, pendant les années 80 jusque dans les années 90, ça va acquérir une notoriété et il va y avoir de plus en plus de monde. Et le film est très drôle, c'est plutôt un film comique, hein, comme l'était Trainspotting par exemple à l'époque. D'ailleurs, Irvine Welsh, l'auteur de Trainspotting, a encensé le film quand il est sorti. Ça a vraiment plu à une génération qui avait connu ça, qui avait connu cette époque-là. Il est devenu culte, le film, avec les années. Et quelques fois où j'ai croisé des gens qui connaissaient ce film, ils étaient vraiment fans. Comment ça, c'est quoi Trainspotting? Danny Boyle, Evan McGregor, la cam... Just a perfect day... Non? Quel âge as-tu, jeune inconscient? Dans les seconds rôles, on peut voir plein d'acteurs vraiment sympas, comme Shirley Anderson, qu'on a pu voir dans Trainspotting justement, et dans Harry Potter, pour les plus jeunes, qui est une actrice vraiment intéressante, et également Paddy Considine, ou encore Andy Serkis. Andy Serkis qui jouait Gollum ou King Kong, ou qui anime tous ces monstres, et là qui joue un producteur hyper destroy, à la fin qui devient obèse, ça vaut le coup d'œil. En tout cas voilà, si cette époque vous intéresse, on a vraiment 10 ans d'une époque assez délirante, où la musique change, où les drogues changent, et il y a de la bonne musique, des acteurs vraiment rigolos. Si vous aimez l'ambiance sex, drugs and rock'n'roll, ce film est pour vous. Malheureusement, le film est dur à trouver en DVD, à part d'occasion évidemment, mais assez cher. Et donc j'ai trouvé une version anglaise avec 2 disques, 8 heures de bonus, oui les amis. Et c'est édité par Pathé pourtant, et ouais, il est plus du tout édité en France. Il est plus du tout dans les magasins.
Et dans les bonus du DVD, il y a des commentaires audio du vrai Tony Wilson qui commente le film. Et également un autre commentaire audio avec des membres de Joy Division qui commentent le film. Il y a aussi un documentaire sur le réalisateur. En tout cas, je vous conseille le DVD, DVD anglais, double collector, si le film vous intéresse. C'est vraiment une bonne édition. Le personnage de Tony Wilson apparaît également dans le film Control, qui parlait de Joy Division, qui est un très très bon film. Si le groupe vous intéresse, très bon film sur Joy Division. Et sur Ian Curtis, en fait, plus précisément. Ah oui, et dans la même lignée, vous pouvez regarder le film Human Traffic, qui est aussi très très drôle. Petit film, mais qui raconte la fin de 24 Hour Party People. Donc les rave parties, les boîtes de nuit, l'ecstasy, tout ça. Donc voilà, ce film, très rigolo. Et il y a aussi Studio 54, avec Mike Myers qui joue le gérant, et Ryan Phillippe dans le rôle principal. Et c'est assez étonnant comme film pour avoir un petit aperçu de ce qu'était le Studio 54 à New York. Si vous avez vu d'autres films qui traitent de cette époque-là, qui sont dans cette ambiance-là et qui vous ont plu, n'hésitez pas à m'en parler dans vos commentaires. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.